Alors l'Europe, bon, pour parodier le regretté Guy Bedos, désolé, on n'a que ça en magasin. C'est bien fâcheux parce que parfois on se dit que si on n'a que ça en magasin, et on se demande si on a envie de continuer à acheter dans le magasin. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dès qu'on évoque la moindre critique par rapport à la construction européenne telle qu'elle est, on reçoit un discours, on le connaît, c'est toujours le même d'ailleurs, vous êtes anti-européen, vous voulez isoler la France, vous voulez que ce soit l'Albanie, enfin, des choses abominables. Et quelque part, ça rappelle un peu les discours qu'il y avait au temps de la guerre froide, quand quelqu'un critiquait le système, on lui répondait « Vous voulez l'Union soviétique ?» C'est un peu pareil. On déconsidère par avance toute critique, comme ça, on ne parle de rien. L'Europe, en l'état actuel des choses, est un objet dont on n'a pas le droit de parler. Sauf pour dire c'est très bien. Alors, il est évident que entre le discours on veut sortir de l'Europe et le discours l'Europe c'est magnifique, on se dit qu'il y aurait peut-être un autre espace. Et c'est vrai que nous avons bâti le discours de l'espace alternatif sur le thème la démocratie. Si l'Europe n'accepte pas la démocratie, et je dis pour l'instant dans les différents États membres, il s'agit d'une démocratie mondiale, internationale ou je ne sais quoi, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on en est loin, donc restons sur l'espace national. Si on ne l'accepte pas sur les espaces nationaux, je pense qu'il ne faut pas dire on voudra détruire l'Europe, elle se détruira bien toute seule. Ben oui, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, il faut arrêter de dire l'Europe c'est la démocratie. Bon, d'abord c'est une aimable plaisanterie, mais surtout on la déconsidère à dire ça. Il est évident que c'est pas la démocratie. Et surtout tout ce discours sur l'état de droit. Alors, l'état de droit, bon, on en a dit pas mal de choses dans la table ronde précédente. Moi, je ne suis pas contre tout ce qui a été dit, hein. Simplement, j'ai envie de dire autre chose. Un état de droit, c'est avant tout qui construit le droit. Parce que si on ne sait pas qui construit le droit, je pense qu'il n'y a pas d'état de droit. Sauf à dire qu'il existe un juge suprême, un dieu supérieur ou je ne sais trop quoi, qui nous explique ce qu'est le droit. On a parfois l'impression d'ailleurs que c'est un peu ça qu'on cherche à nous inculquer, mais qui construit le droit? Si on revient à la Révolution française, que tout le monde admire, bien entendu, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, dans son article 6, la loi, le droit, est l'expression de la volonté générale. C'est ça la base du droit. Peut-on dire une seconde que l'état de droit dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée soit l'expression de la volonté générale? Peut-on le dire en particulier depuis le traité de Lisbonne qui a bafoué le vote des Français en 2005, peut-on dire que c'est l'état de droit lorsque finalement on construit le droit, le traité de Lisbonne, sur la base d'un déni de démocratie, sur la base d'un gouvernement qui bafoue le peuple. On aurait pu penser, ça c'est d'abord un principe, sur le plan politique, on aurait pu penser, mais là il ne faut pas rêver, ça donnerait une classe politique un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui. On aurait pu penser que Jacques Chirac ou son successeur, Nicolas Sarkozy, s'appuyant sur le vote des Français, viennent éventuellement en pleurnichant, ça ne change pas le fond, dire à Bruxelles, je suis vraiment embêté, mon peuple il veut pas, alors je peux pas. Après tout, c'est jamais que démocratique de faire ça. Il prend acte de ce qu'a dit son peuple. Non, au lieu de ça,
il nous sort un traité qui est en gros le même, hein, et il nous dit c'est vachement bien. Bon, à quelques détails près, en particulier la suppression du terme constituante dans le titre, ce qui n'est pas tout à fait un détail, mais enfin à part ça, c'est à peu près la même chose. Alors, face à ça, nous nous trouvons confrontés à une situation assez exceptionnelle, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, ce qui est un plaisir, c'est de voir comment réagir à cette situation exceptionnelle. Bien. Il est vrai que dans le traité de Lisbonne, il y a eu une espèce de sidération. D'abord, tout le monde n'a pas vraiment remarqué que c'était le même traité. Ensuite, bon, il y avait autre chose à faire. Bon. Et donc, il y a eu un temps de latence. Et on a finalement compris que, tout simplement, permettez-moi de le dire, on s'était fait mettre. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a compris, un certain nombre de citoyens, un certain nombre d'associations se sont constitués pour dire « nous voulons retrouver la démocratie ». Et il y en a un certain nombre dans cette salle. Le problème étant, comme toujours dans les périodes de reconstitution politique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, c'est que les volontés, les aspirations, les discours sont un peu émiettés. Chacun a sa chapelle, chacun a son association, et donc il faut le temps que se reconstituent les relations, et puis du coup les rapports de force. Un certain nombre d'associations se sont rencontrées, je ne vais pas les citer, elles se citeront elles-mêmes, depuis 2 ou 3 ans, soit par des rencontres physiques, soit par des visios, pour dire nous sommes d'accord sur le constat, on fait quoi? Et de toute évidence, quand on a affaire à pas mal d'associations, ils n'ont pas obligatoirement le même discours, les mêmes manières de le poser, les mêmes objectifs. Mais, au travers de ces discussions, au travers des débats, petit à petit a émergé l'idée, nous avons au moins quelques points communs. Je vais en citer 2 qui font le fond de notre difficulté. Le premier, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement de la Constitution, quelle qu'elle soit, sans référendum. Avec un corollaire, et ce référendum doit être respecté dans son résultat. Corollaire qui apparemment paraîtrait évident, mais n'est pas apparu évident à certains, dont le président qui s'appelait Nicolas. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est nous considérons que nous devons non pas décider que le droit national l'emporte sur le droit européen, mais demander un référendum pour poser la question. On ne résout pas la question, on la pose. Nous voulons un référendum sur ces questions. Alors, je passe sur les difficultés ou pas de faire un référendum. Hein, ça, c'est un débat compliqué. Eh bien, si ce n'est pas par le référendum, je crains qu'on cherche d'autres méthodes qui seront peut-être moins pacifiques, donc je pense que ce serait la meilleure. Mais, après tout, restons à l'idée du référendum, parce que c'est une base de la démocratie, tout bêtement. La volonté générale définit la loi. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, pourquoi faire ça? Mais parce que, bien entendu, parce que c'est un principe. Pensons que la bonne manière de faire une relation intra-européenne, c'est effectivement, c'est pas uniquement d'aller de plus en plus vers une espèce d'usine à gaz, comme on en a parlé à l'instant. C'est de dire il y a des peuples, ces peuples ont leur part de souveraineté et elles s'expriment, et elles s'expriment de façon particulière dans chacun des États. Ensuite, ce qu'ils ont à mettre en commun, ils le mettent en commun. Ça ne remet pas en question l'idée même d'une construction européenne. Ça remet en question l'idée que la construction romaine, elle est destinée à bafouer la souveraineté des peuples. Ce qui est quand même une question un peu différente. Alors, pour ceux qui pensent que c'est impossible, parce que c'est toujours pareil, il y a au moins un pays qui l'a dit. C'est la Slovaquie, dont le Parlement, je crois, a décidé que le droit national serait supérieur au droit européen. Alors,
On dira c'est difficile, ça va se heurter, certes, mais c'est encore plus difficile quand on ne le dit pas. Alors on commence par le dire, puis après on verra bien comment on l'applique, mais disons-le d'abord. Et disons-le d'abord, peut-être que ça donnera un peu de courage aux juges, par exemple, qui jusqu'à présent sont plutôt marqués par une espèce de consternation devant le fait de remettre en cause ce qui se décide à Bruxelles ou à Luxembourg. Donc ça peut créer une ambiance, en tout cas quelque chose de différent. Et ça peut du coup recréer quoi? La volonté populaire. Et nous en avons bien besoin parce que honnêtement, penser que notre pays et les autres pays, c'est sans doute pareil, mais penser qu'ils peuvent s'en sortir dans cette espèce d'atonie générale, c'est une aimable plaisanterie. Alors, on va y être. Je dirais simplement, je repensais l'autre jour, puisqu'on parle de démocratie, en général, on attribue la création de la démocratie à Clisthène, qui est largement oublié, mais par rapport à tous ceux qui se réfèrent toujours à Athènes pour lui faire dire ce qu'elle ne disait pas obligatoirement, Clisthène, il a inventé la démocratie. Pourquoi? Il a dit voilà, parce que jusque-là, il y a des conflits tout le temps. On n'est pas d'accord, et alors on se tape dessus. Eh bien, j'invente la démocratie, non pas pour supprimer les conflits, de toute façon il y en a, mais pour les résoudre. Et je pense que ce que nous proposons correspond parfaitement à cet esprit auquel il faut retourner aujourd'hui.